Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez. Il y a un micro, donc pas d'excuses. Surtout pas d'excuses, hein. Dans ces cas-là, comme je l'ai dit sur un post sur YouTube, achetez-vous des tympans. Donc on va aller faire un tirage politique. Bon, c'est un pur accident malheureusement là, que mes cartes elles se mettent comme ça. J'hésite si je fais un tirage en croix ou pas. Parce que attention là, il s'agit de l'oracle Béline, hein. Ce n'est pas l'oracle de la... Non, pas triade... Non, le grand été là, c'est pas un oracle, en plus c'est une espèce de tarot égyptien qui est très puissant, qui est très très fiable aussi. Comme je dis souvent, hein, les cartes parlent, à nous d'en faire la bonne interprétation, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, Béline, lui, il voit à peu près sur maintenant à dans 6 mois, 1 an, à peu près. Donc on va aller voir un peu ce qui va se passer là prochainement au sein du peuple français, on va dire ça comme ça. J'ai envie de faire un tirage en croix. Allez, on va faire un tirage en croix. Donc que va-t-il se passer prochainement au sein du peuple français? S'il vous plaît, mes petits guides, hein. Et bien sûr, ça concerne un peu la politique française, bien évidemment. Donc, que va-t-il se passer au niveau du peuple français prochainement? S'il vous plaît, mes petits guides. Tatou. Ok. J'ai plein de cartes positives, enfin positives, vous m'avez comprise, qui sortent. C'est assez impressionnant. Donc en coupe, on a la carte de la trahison. Ok. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la table. J'y vois ici, ouais, je parle bien français comme d'habitude. Non, j'y vois ici, en fait, avec la carte de la table, j'entends une grande réunion. Alors, c'est pas réunion, ça y est, tout le monde va bien dans le meilleur des mondes, hein. Pas du tout. Elle est dans les espèces de... On va dire la situation un peu actuelle. J'y vois de grands rassemblements, en fait. C'est surtout ça que je ressens avec la table. J'y vois une grande réception, quelque chose d'assez convivial, des rassemblements. Alors, c'est pas forcément des manifestations, mais plus des rassemblements. L'idée de se réunir, l'idée de discuter de certaines choses, des trucs qui vont et qui ne vont pas, mais tout en étant dans la bienveillance, dans la bonne humeur. J'ai vraiment cette notion de se retrouver, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a énormément de rassemblements, en tout cas, qui se préparent, hein. C'est ce que je ressens. Je vais avoir des difficultés. Alors, on a la carte bonheur, enfin les cartes bonheur et départ. Ouais, c'est ce que j'entendais, hein. C'est vraiment le côté... J'ai la notion d'exode qui me vient. On me parle d'un exode, c'est comme si c'était limite une contrainte parce que le bonheur, on sait qu'on va le trouver ailleurs. Donc j'ai la notion de déménagement, de changement de vie. Ça reste des contraintes en fait pour le peuple, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Il y a vraiment cette idée... de se dire qu'on est bien mieux ailleurs, hein. En fait, j'ai 2 messages, c'est marrant. Parce qu'il y en a qui se disent qu'en partant, ils vont être malheureux. Il y a un peu ce côté-là. Puis il y a ceux qui se disent qu'en allant ailleurs, hein, comme on dit, l'herbe est plus verte ailleurs, bah, c'est un peu le même cas dans le côté style de vie. J'ai vraiment ce côté où la problématique indique vraiment que vivre en France, c'est plus possible. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Vivre en France, pardon, c'est plus adapté. Excusez-moi. C'est plus adapté, c'est plus en adéquation avec notre façon de vivre. Et c'est vraiment ce que le peuple ressent en ce moment dans le côté des difficultés. Ça devient difficile de vivre dans un pays où il n'y fait plus bon vivre en fait, hein, tout simplement. C'est très très compliqué, c'est vraiment ce que j'entends. La force majeure, en revanche, nous parle de présents, donc les présents, les cadeaux, les surprises, également les récompenses. J'entends clairement le côté, donc la France, enfin, du moins le peuple français, va récolter ce qu'il a d'une certaine façon semé, mais dans le bon sens.
c'est la force majeure. Les choses... Non, vraiment, ce que j'entends, c'est que les Français vont avoir ce qu'ils veulent. Ils vont vraiment finir par avoir ce qu'ils veulent. Bon, je sais déjà ce qu'on va me dire. Je vois déjà des commentaires arriver, oui, que le gouvernement dégage, etc. Alors, je ferai un petit aparté rapidement après le tirage concernant la dernière vidéo que j'ai faite. J'ai rigolé d'ailleurs, mais bref, j'y viens après. Je termine juste le tirage et j'en parle. Donc, la carte des présents, pour moi, elle indique vraiment ce côté des récompenses. C'est cette récompense, c'est ce cadeau. Il y a un cadeau, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et qui va arriver enfin. Et c'est ce qui va un petit peu soulager les Français. C'est ce que j'entends, hein, puisque d'ailleurs j'ai la carte de la paix qui est sortie dans les réponses. Et vous allez rigoler, hein. Mais j'ai les nouvelles et j'ai le hasard qui est sorti en même temps, enfin qui sont sortis en même temps que la paix. Donc il y a vraiment ce côté où pour moi ce qui va se passer prochainement au sein des peuples, c'est de bonnes nouvelles en fait. Il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Les Français, bon, je vous ai dit, ils vont être enfin, je dis ils, mais j'en fais partie. Mais on va être vraiment dans une forme de soulagement, d'harmonie et de sérénité. On va apprendre quelque chose, mais on va se dire, genre, comment expliquer? J'ai pas les mots qui me viennent, ça qui est énervant, mais on va apprendre une information qui va être assez capitale. C'est ce que j'entends. C'est un heureux hasard, hein, bien que le hasard n'existe pas, évidemment, mais c'est un heureux hasard. On va être en fait en paix, enfin, soulagé, en paix, serein. Certes, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attend forcément, mais il y a vraiment cette idée où c'est bon, tranquille quoi. On va être bien. Voilà, j'ai pas de quelque chose de négatif. C'est surtout ce que j'entends, je n'ai pas quelque chose de négatif. Et bien sûr, avec la carte du trafic, j'ai cette notion de mouvement. Cette notion de mouvement, c'est un déplacement. J'entends que quelqu'un va vraiment se déplacer, il y a une négociation. Alors la carte du trafic, c'est un peu l'évolution future de ce qui va se passer après. Évidemment, il y a la fameuse bonne nouvelle qui arrive, je sais pas quand, hein, donc commencez pas à me harceler sur le temps. Ça, vous savez vous-même que le temps en divination est très compliqué, mais la carte du trafic, elle indique vraiment l'évolution future. Et surtout qu'elle est arrivée après la carte trahison en coupe, hein. Donc j'ai la sensation d'un petit truc un peu magouillé. On va aller voir un peu plus loin quand même sur la carte du trafic, hein, évidemment, mais j'entends un départ magouillé, un échange magouillé, enfin quelque chose qui est magouillé, je sais pas pourquoi. Et bien sûr, bah oui, c'est ça, ce que je disais, hein, un changement de lieu, c'est un changement de lieu avec les pénates, hein. Et bien sûr, on a la carte de la grâce, hein, donc la grâce qui indique les miracles, les interventions divines, les justices divines en l'occurrence. J'ai un changement de lieu pour moi, je ne sais pas pour qui, mais il y a un changement de lieu, il y a beaucoup d'allers-retours. On va poser des bases ailleurs en tout cas, ça sera pas forcément en France. Donc je pense plus que c'est le peuple, hein. Je pense plus au peuple, hein, de ce côté-là. Je vais aller voir un petit peu plus loin quand même sur les pénates, évidemment. D'accord, bon, j'ai la carte de la sagesse en coupe, hein. Et ici, on a l'étoile de l'homme, hein. Donc l'étoile de l'homme, ça représente surtout une polarité masculine. Donc c'est pas forcément un homme à proprement parler, c'est une polarité masculine. Mais en fait, c'est la carte des trafics qui m'intrigue parce que le trafic représente les déplacements. J'entends en fait un départ d'une énergie masculine, mais un départ qui est assez temporaire. Mais je sais pas qui, alors commencez pas à me dire ouais c'est Macron, hein. Je ne sais pas. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a bien une énergie masculine qui va avoir un peu son petit pied à terre quelque part. C'est ce que j'entends. Mais ça peut être lui, hein, c'est ça le pire, hein. Et c'est pas des vacances, hein, j'entends pas des vacances, j'entends plus un changement de lieu, une sécurité. J'ai le mot sécurité, hein, qui me vient. C'est vraiment l'évolution future suite à ces bonnes nouvelles, hein, évidemment, hein, bien évidemment. Ouais, je me répète, mais c'est un compromis, hein.
c'est vraiment un compromis par rapport au trafic, les pénates et l'étoile de l'homme, hein. C'est un compromis, c'est une forme d'acceptation, hein, avec la carte de la sagesse. Et ce que j'entends, excusez-moi, ce que j'entends, c'est vraiment, c'est mieux pour cette personne, en fait. C'est ce que j'entends, c'est mieux pour cette personne. C'est étrange, hein, comme tirage, encore une fois. Juste voir la carte des présents en précision. Qu'est-ce qu'elle nous indique? D'accord. Alors, on a le cloître. J'ai l'impression que ça a un rapport un peu avec le futur confinement dont j'avais fait la prédiction il n'y a pas très longtemps. Alors quand je dis futur confinement, je tiens à préciser une chose. Effectivement, il est possible qu'il y en ait un, mais encore une fois, je n'ai pas dit qu'il allait durer extrêmement longtemps. Là-dessus, j'ai même sur la durée, j'ai même un doute, mais il y a de fortes restrictions qui risquent d'arriver, ça c'est pas impossible. Donc s'il vous plaît, un peu de discernement. Et en l'occurrence, j'ai la carte de la famille avec le cloître. Bon, déjà, ça confirme un peu ce que je suis en train de vous dire depuis quelques secondes. Mais ouais. C'est bizarre ce que je ressens. En fait, tout est relié. D'un côté, on a les rassemblements. De l'autre, on a des Français qui n'ont qu'une envie, c'est de quitter le pays parce que, balègue, vas-y, flemme de vivre dans un pays où on n'est plus du tout heureux. C'est ce que j'entends. On n'a qu'une envie, c'est de partir. La grosse récompense, j'ai l'impression que c'est un isolement. Donc des restrictions, un enfermement. Donc j'ai l'impression qu'il y a bien un confinement qui arrive. Encore une fois, je ne sais pas quand, mais j'ai plus la notion de 2024 quand même. J'en ai la notion. Il y a des restrictions en tout cas qui vont arriver, mais ça va être une vraie récompense. Ça va être un vrai cadeau, mine de, pour certains Français. Pour la majorité, je vais me dire, parce qu'il y en a, quand je vous dis, ils en ont marre, et je peux que les comprendre. Et bien sûr, il va y avoir évidemment de très très bonnes nouvelles qui vont avoir lieu. Ça va, je te dis, on dirait que je parle à quelqu'un en particulier. Je vous dis, ça va soulager tout le monde, hein. Ça va rendre les gens vraiment sereins. J'ai jamais vu un peuple aussi serein avec ces 3 cartes, hein. Ça va être un heureux hasard, bien que le hasard n'existe pas, mais vous avez compris. Et l'évolution future indique, pour moi, un changement de lieu, un déplacement, un espèce d'échange, j'ai même envie de dire. Enfin, il y a quelque chose qui va se fluidifier pour une énergie masculine. Quelqu'un qui va poser son pied-à-terre ailleurs. Il y a une espèce de déménagement qui va avoir lieu. C'est ce que j'entends. C'est vraiment ce que j'entends. Et tout est relié, hein. Vraiment tout est relié dans ce tirage. J'ai l'impression qu'on veut éviter des manifestations. C'est ce que j'entends. Il y a des manifestations en gros qui se préparent. On veut les éviter et créer un espèce de confinement en pondant quelque chose, évidemment, pour éviter certains problèmes. Pour éviter, parce que je sais qu'il y a les JO qui arrivent aussi, voilà, forcément. Mais je sais que pour éviter des dérapages, des bavures et j'en passe, on va essayer de confiner, de restreindre les... Quoi, qu'est-ce qu'il raconte ? De restreindre... comment dire ? Comment expliquer ? Non, parce que j'ai reçu un message en même temps. On va essayer de restreindre les Français, mais eux, ils vont s'en servir, en fait. Et ça rejoint un peu le tirage que j'avais fait la dernière fois. Les Français vont se servir de ces restrictions contre le gouvernement même, en fait. Et c'est ça qui va être assez incroyable. Ça va vraiment... ça va être incroyable. Ce qui va arriver, ça va être incroyable. En fait, dites-vous, la boucle, elle est bouclée. C'est ce que j'entends. Genre vraiment, c'est ce que j'entends. Plus on va vouloir restreindre les Français, plus les Français vont se servir de ces restrictions pour le retourner contre le gouvernement. C'est ce que je ressens dans ce tirage. C'est-à-dire qu'ils vont pas râler parce qu'ils sont restreints, ils vont en jouir en fait, ils seront contents parce que c'est ce qu'ils veulent en fait. Ils n'attendent que ça. Les Français n'attendent que ça, hein. C'est réel, hein, ce que je dis, hein. Pourtant, on va me dire, ouais, mais pourtant, il y a des entreprises qui ferment à cause de ça. Rassurez-vous par rapport à ça. Rassurez-vous par rapport à ça. Pas de problème et pas de panique. Il va s'en passer des choses. Il va vraiment s'en passer des choses.
Oh mon Dieu. Et sinon, pour en revenir à la dernière prédiction que j'ai faite, vous m'avez tous fait rire. Mais vraiment, vous m'avez fait rire. Je m'en suis douté un petit peu quand j'ai publié la vidéo parce que je me suis dit, mais je vais me ramasser là les commentaires et ça va pas louper. Hein. Mais pas des commentaires négatifs, hein, vraiment des commentaires mais qui m'ont tué de rire. Ah, on sent que vous avez qu'une envie, c'est qu'il dégage l'autre troll. Hein. Et je peux comprendre. Franchement, je comprends complètement. Dites-vous juste que pour ceux qui attendent que ce soit en décembre, non, parce que l'été là, malheureusement, il voit sur plusieurs mois. Donc j'ai l'impression que ça sera plus dans quelques mois, mais je suis pas sûre et certaine encore à 100%, je préfère être honnête. Mais dites-vous que oui, ça va bel et bien arriver avant 2027, quoi qu'il arrive. Ça c'est même certain. 2027, il sera déjà plus là. Hein. Donc pas parce que ça sera les élections présidentielles, parce qu'il sera déjà parti avant. Il sera parti avant 2027. Hein. En fait, dites-vous que là, prochainement, il va se passer des choses, mais des choses... Quand je vous dis ça va dépasser votre entendement, ça va dépasser votre entendement. Vous allez vous-même être sur le cul de ce que je suis en train de vous dire. Il va se passer des choses, vous n'avez même pas idée à quel point, quand je vous dis que le peuple là, et même vous, va en avoir ras-le-bol, il va en avoir ras-le-bol. C'est pas genre les petites manifestations auxquelles on a le droit depuis un moment. Je crois que beaucoup de personnes ont compris quelque chose depuis un petit temps. Et je termine avec ça, 16 minutes 16 quand je dis ça en plus. C'est que plus vous boycottez quelque chose qui est important, pour le gouvernement, en tout cas pour l'État, bah plus l'État est en panique. Hein. Pourquoi ? Parce que l'argent ne rentre plus. Bah c'est logique, non ? Donc le mot d'ordre c'est quoi ? Bah boycotter en fait, c'est pas compliqué. C'est comme là, j'ai vu, j'ai pas vu la diffusion, mais j'ai vu sur les réseaux qui parlaient du complément d'enquête sur Hanouna. Mais il fallait s'y attendre que ce soit un complément d'enquête merdique. Je l'ai pas vu, hein, le complément d'enquête, je m'en fous, ça me concerne pas. Mais fallait s'y attendre. Donc le mot d'ordre c'est quoi ? C'est boycotter. Ok, d'accord, il y en a qui ont peur des représailles parce qu'ils veulent pas manifester, ou enfin ils ont peur des représailles à cause des manifestations, le fait de descendre dans la rue comme mai 68, etc. Blablabla. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez que ça bouge, boycottez en fait. Plus vous allez boycotter, croyez-moi c'est réel, plus vous allez boycotter, plus les entreprises, les grandes, hein, je parle des grandes entreprises, vont faire faillite. Et c'est logique. Croyez-moi sur parole. Vraiment. Mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, les prédictions de Loretti, ma boutique Etsy, Voyance Loretti. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. D'habitude, je dis pas ça, mais je le dis quand même. Hein, et puis j'ai envie, je fais ce que je veux. Je vous remercie encore une fois de me suivre et de me soutenir, de liker, de partager, parce que franchement, ça me fait super plaisir. On est quasiment presque à 2000 abonnés sur la chaîne. Je suis super contente. Vraiment, merci infiniment à vous. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.